Voilà, bonjour à tous. Donc, Jean-Rémy Fénolan, je suis membre de la SFG, membre du bureau, et je me propose de vous faire une petite rétrospective là, sur la journée de la SFG là, du 10 mai 2025 en ouverture de la SFO. On a eu une journée qui a été vraiment incroyable pour notre belle société, puisqu'on a eu une affluence assez extraordinaire. On avait une salle de 400 places qui a été pleine. Et la SFO nous a fait la gentillesse de nous ouvrir un overflow avec à peu près 50 personnes. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un pic de fréquentation de 450 personnes. Je ne crois pas qu'on ait fait ça dans nos annales. Donc on est éminemment très content de ce succès. Donc on a commencé notre journée avec, comme habituellement, la session des communications libres. C'est une session plutôt orientée recherche clinique ou recherche fondamentale, avec des jeunes, souvent des internes ou des docteurs juniors, qui nous présentent leurs travaux. Et on a eu vraiment de très très belles communications de très bonne qualité, 1h15 de communication sur les principaux services français qui travaillent sur le glaucome. Et je tenais à féliciter donc les deux vainqueurs du prix, Ami Sirifan, qui travaille dans le service du professeur Corinne Dott, qui nous a fait une magnifique présentation sur l'hypertonie intraoculaire après injection d'aflibercept 8 mg. Et donc c'est une étude c'était le résultat préliminaire d'une étude IOP A8 donc, qui est faite sur Lyon, qui a été vraiment très marquante avec des pics tensionnels très importants. On est sur un volume de 0,7 millilitres et donc on augmente en fait les pics pressionnels. Voilà. Et le deuxième vainqueur du prix de la meilleure communication, puisqu'il y a deux prix pour cette session, c'était Antoine Motreff, donc également une équipe lyonnaise, c'est l'équipe du professeur Philippe Denis, qui nous a parlé d'une très belle série de préserve-flou en vraie vie, avec un suivi vraiment long qui était jusqu'à 60 mois, et des résultats qui semblaient favorables, y compris chez des patients qui étaient dans des glaucomes réfractaires. Donc une fois qu'on a terminé cette session de communication libre, eh bien, on a abordé le cœur de la journée, qui était la session de formation médicale continue sur l'examen clinique du patient glaucomateux. Et c'est cette session qui a eu un engouement assez formidable, avec une fréquentation énorme, avec donc des communications faites par les membres de la SFG, donc sur l'examen clinique, la gonioscopie, puis la paraclinique, l'interprétation du champ visuel, l'imagerie en OCT, et puis également l'imagerie du segment antérieur. Donc qui a été une très très belle session avec vraiment une belle fréquentation. À signaler donc en reprise en début d'après-midi le professeur Alain Bron, qui nous a fait l'amitié de venir à la fois rendre hommage à Sidi Mohamed Ezaoui, qui était le membre marocain de la SFG et président de la Société marocaine du glaucome, qui est disparu assez tragiquement l'an dernier, et a rendu un magnifique hommage à Sidi Mohamed. Voilà, c'était un instant émouvant, parce que c'est un ami avec qui la Société française du glaucome voilà, avait lié un beau partenariat. Et Alain ensuite nous a introduit la conférence du professeur Kawadja, qui était dédiée à la génomique, en fait, génomique dans le glaucome. En fait, le professeur Kawadja travaille sur la base de données de la Yuka Biobank, qui est une banque de données sur 500 000 patients anglais. Et sur ces 5000 patients, il y en a 40 000 qui ont été explorés du point de vue ophtalmo. Et donc, on a une source vraiment incroyable au niveau génomique chez les patients glaucomateux, et avec des perspectives très intéressantes, notamment de réponse au traitement personnalisé selon les analyses génomiques, en particulier sur le SLT ou sur les traitements médicamenteux. Bref, des solutions d'avenir qui sont vraiment hyper intéressantes. Enfin, on a eu une communication de très très haut niveau qui était passionnante. Et puis ensuite, on a eu donc la deuxième session de formation médicale continue cet après-midi, qui était
consacrée aux décisions difficiles, à la fois sur les inductions de traitement, sur l'hypertonie oculaire, sur les chirurgies, les reprises de chirurgie, les angles étroits, faut-il ou pas réaliser une iridotomie, et également sur les décisions de surseoir à un traitement pour des raisons éthiques, voilà, faites par Antoine Basseka, qui était assez intéressante. Moi, je me suis attaché à faire aussi une question sur l'aspect un peu médico-légal et judiciaire quand vraiment les choses tournent mal. Puis par la suite, nous avons fait la session des cas cliniques vidéo avec différents experts qui présentaient leurs images, leurs complications ou des prises en charge originales, également avec un beau succès. La journée n'aurait pas été possible sans nos partenaires industriels, hein, et on remercie bien entendu tous les laboratoires qui sont sponsors de la Société française du glaucome, qui ont pu nous présenter leurs nouveautés, puisqu'il y avait une session en début de matinée et une session en fin d'après-midi où nos partenaires ont pu présenter leurs innovations thérapeutiques, et nous avons terminé la journée en fait par l'Assemblée générale, où les comptes de la Société française du glaucome ont pu être présentés, le rapport du secrétaire général, et nous avons procédé également au renouvellement du bureau, puisque nous avions un tiers du bureau qui était renouvelé, avec 6 départs et 6 nouveaux entrants. Nous félicitons évidemment tout le monde. Et voilà, donc cette année reste vraiment marquée par le dynamisme de la société. Florent Abtel, notre président, a évidemment contribué à dynamiser vraiment la société. On voit qu'on a des augmentations en hausse. Et évidemment aussi, on vous donne rendez-vous le 19 septembre prochain, puisque nous faisons notre congrès d'automne à Lyon. Donc c'est un vendredi 19 septembre, et tous les gens, toutes les personnes, les membres et non-membres de la SFG qui souhaitent venir sur cette session qui sera consacrée au glaucome angle ouvert de A à Z sont les bienvenus à Lyon. Je pense qu'on a un programme qui est très intéressant, avec des sessions qui seront, je pense, bien remplies. Voilà, je vous remercie et bon congrès.